Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce culte enregistré. Malgré les diverses situations qui nous empêchent de nous réunir en la chapelle, nous sommes heureux de vous proposer ce temps de communion et de partage fraternel. Pour le culte de ce jour, je veux remercier Mélissa pour sa prière et Manuel pour sa lecture du texte. Merci également à Jackie et David pour leur lecture des cultes passés. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité exceptionnel pour nous partager la méditation. Je suis très heureux de partager moi-même une lecture de la Bible, non pas en tant que théologien, mais en tant que chrétien et musicologue. J'espère que ce moment vous plaira autant qu'il puisse plaire à Dieu. Je prie afin que mes paroles puissent nous parler et nous faire grandir dans notre foi et notre service auprès de lui. Je vous invite à rentrer dans l'adoration par ce premier chant, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Notre Père, nous te prions afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs, que nous n'oublions pas de pratiquer l'hospitalité et l'écoute des autres. C'est ainsi que certains ont accueilli des anges sans les savoir. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions écouter ceux qui souffrent, qui sont pauvres et affamés. Souvenons-nous de ceux
qui sont en prison, comme si nous étions prisonniers avec eux. Souvenons-nous de ceux qui sont maltraités, puisque nous avons nous aussi encore exposés à la souffrance. Jamais tu ne nous abandonnes et nous pouvons proclamer avec confiance: le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. La grandeur de la création nous dépasse. La compréhension de ce qu'est pleinement Dieu n'est pas pour nous une évidence, voire même pas du tout accessible par nos seules capacités humaines. Que nous soyons chrétiens ou non, nous cherchons tous avec notre propre intelligence et sensibilité à nous poser notre question existentielle. Pourquoi ? Comment ? À travers une étude de 8 articles publiés sur mon blog hébergé par Regard Protestant, je propose de découvrir, grâce à l'analyse d'œuvres musicales du XXe siècle, différentes pistes de réflexion pour chercher la question et, qui sait, une once de réponse. Nos émotions, nos ressentis, nos désirs nous font parfois peur. Nous n'osons pas découvrir ce qui est en nous, passer cette frontière invisible mais si forte qui sépare notre moi tel que je suis et moi tel que je dois être.
Elle manifeste le conflit entre l'existence et la vocation. Même si cela reste certainement trop rare, il nous arrive à tous de prendre quelquefois le temps de contempler le paysage de notre vie, d'y admirer toute sa palette de couleurs et de sons, ses flots d'émotions qui nous traversent et ses perpétuels mouvements. Il est possible que nous ne nous y sentions pas toujours très à l'aise, par frustration, par déception, par honte ou par incompréhension. Il nous faut alors nous élever, prendre de la hauteur, se regarder avec le recul du miroir pour ensuite mieux plonger en nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite le romancier Lewis Carroll avec De l'autre côté du miroir. À défaut de ne pouvoir traverser notre miroir, les nouvelles technologies nous permettent de prendre de la hauteur, par exemple les aéronefs. C'est en évoquant notamment ces deux images d'Alice au travers du miroir et des technologies que le compositeur John Cage décrit son paysage du futur qu'est Imaginary Landscape, la première œuvre de musique électroacoustique composée en 1939. L'écoute de cette pièce peut mettre mal à l'aise, car elle ne répond pas à nos habitudes. Néanmoins, parce qu'elle est différente de nos habitudes, de nos normes préétablies, devons-nous la rejeter pour autant? Pourrions-nous la qualifier de mauvaise parce qu'elle est différente? Est-ce que nos normes peuvent nous dicter ce qui est bon? Il est évident que ces principes sont souvent issus de notre milieu culturel, institutionnel et familial. Ils font partie de nous depuis notre enfance, voire des générations avant nous. En tant que chrétiens, nous cherchons à ce que nos normes soient fondées sur la volonté de Dieu. Toutefois, le théologien Philippe Bach remarque « Dieu change de couleur suivant la culture et l'idéologie du croyant. N'est-il pas tout simplement le reflet du groupe social qui parle de lui ? Chacun, chacune est aussi marqué par son hérédité et son éducation. Nous nous serions alors forgés des principes dont les bases sont anciennes, voire désuètes, car souvent issues d'une période d'apprentissage et d'erreur qu'est notre enfance. Il se peut également que ces principes soient moins anciens, mais soient en réalité fruits de réactions suite à des incidents de vie qui nous ont rapprochés de la foi. Ne mérite-t-il pas pour autant d'être réétudié? Nous étions alors encore tout aussi jeunes dans notre foi. C'est ainsi que parfois nous nous trompons amèrement. Philippe Bach continue. Certains croyants choisissent les textes qui confirment leurs attentes inconscientes. Ils négligent les autres. Il n'est pas possible de chercher la volonté de Dieu sans transposer sur lui les motivations inconscientes qui nous travaillent de l'intérieur. Nous le prions toujours à travers le prisme de nos insertions sociales et institutionnelles. Le croyant, devenu adulte dans sa foi, sait que Dieu est aussi le miroir de ses désirs inconscients. Se placer devant le miroir de nos désirs et oser y plonger pour en connaître la matière, est-ce la volonté de Dieu ou nos propres idées préconçues? Quelle est donc la méthode qui nous permettrait un autre regard sur le reflet de notre propre volonté? Comment sortir des fixations archaïques du passé, s'arracher au tout de suite et maintenant, et porter le regard vers l'avenir? Thomas d'Aquin nous propose une méthode. Devenir providence pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire chercher pour soi et pour l'autre ce qui est profitable. Pour étudier son propre reflet, seul l'autre peut nous apporter un regard différent du nôtre. Notre propre recherche, cette véritable aventure, aura également une influence sur l'autre. C'est un réel témoignage. Il faut donc nous ouvrir à l'autre. Philippe Bach écrit « Nous sommes ainsi conviés à transcender les conditionnements qui nous isolent
ou nous clôture dans le cercle restreint de nos relations immédiates pour nous ouvrir à tout être humain, quel qu'il soit. La Bible nous partage de belles leçons d'humanité. Lisons l'une d'entre elles dans Acte 10. Le lendemain, tandis que le serviteur du centurion Corneille était en route et qu'il s'approchait de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison, vers midi, pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Il y avait dedans toutes sortes d'animaux quadrupèdes et des reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit : Debout, Pierre, sacrifie ces animaux et mange-les. Mais Pierre répondit : Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit : Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans les cieux. Pierre se demandait quel était le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils l'appelèrent et demandèrent : Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ? Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit : Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit : Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? Ils répondirent : Nous venons de la part du centurion Corneille. C'est un homme droit qui reconnaît l'autorité de Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre le fit entrer et le logea pour la nuit. Dans ce passage, Luc nous rapporte la rencontre entre le centenier païen, non juif, Corneille, et l'apôtre Pierre. C'est d'abord auprès de Corneille que Dieu révèle sa volonté. C'est ensuite par cet autre qu'il se révèle pleinement auprès de Pierre qui, d'abord, ne comprend pas sa vision. Pire encore, le disciple résiste à la volonté de Dieu au nom de la loi, des principes qu'il a appris depuis l'enfance sans jamais les remettre en question. Au nom de la loi qui interdit aux Juifs de s'approcher des non-Juifs, Pierre aurait refusé l'invitation de Corneille. Si Pierre n'avait pas été rempli de l'Esprit pour lui donner la sagesse et l'audace de passer outre les reproches des croyants, il aurait fait bien pire encore, il aurait nié la volonté de Dieu. Malgré les principes institutionnels et les normes établies, Pierre ose proclamer que, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Aux yeux de Dieu, la norme légale n'est pas ce qui importe. Seul est essentiel notre humanité, notre amour de l'autre et l'humilité de reconnaître que l'être différent de nous peut être le messager de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Église se veut souvent gardienne de la tradition. Cela est certainement bon. Mais elle est aussi conviée à discerner les signes des temps. Il lui faut donc sans cesse faire preuve d'audace, de cette formidable audace qui caractérise l'Évangile, au grand risque de bousculer les plus conservateurs. Jésus en personne, qui est loin d'être un conservateur,
nous convie à vivre des relations toujours nouvelles, dans l'estime et le respect mutuel. Il est si parfait et pédagogue qu'il nous montre par lui-même que nos normes peuvent nous tromper. Il nous donne une incroyable leçon d'humilité et d'amour de l'autre lors de l'événement relaté par l'évangéliste Marc. Jésus est d'abord gêné, voire honteux, d'entrer dans la maison de cette femme d'origine syrophénicienne dont la fille est possédée d'un esprit impur. Bien qu'il se montre toujours bienveillant, il la traite avec le dédain d'un juif envers une païenne, comme la loi l'ordonne. Pourtant, cette femme résiste à la première volonté de Jésus et insiste avec humilité et sagesse. C'est d'abord elle qui exprime la volonté de Dieu. L'initiative vient d'elle, pas de Jésus. Celui-ci l'écoute, accueille la parole de cette femme, malgré ses différences et les interdits. Il se laisse transformer par elle et comprend la volonté de Dieu, son Père. Dieu s'est révélé dans cet échange entre deux êtres humains différents. C'est par l'autre qu'il s'est fait comprendre. Jésus change alors d'avis et répond « À cause de ta parole, va, le démon est sorti de ta fille. » John Cage n'avait certainement pas en tête ces événements bibliques. Néanmoins, l'inspiration lui a été donnée de créer une œuvre qui nous invite à remettre en question nos normes. Tout comme notre lecture et méditation de la Bible, elle nous invite à plonger dans notre reflet, d'y admirer nos aspérités, d'y porter un regard différent. Dieu nous encourage à écouter l'autre, même s'il nous est différent, même s'il ne nous plaît pas, voire même s'il nous dégoûte. C'est peut-être par cet autre que Dieu se révélera à nous. Et c'est même assurément suite à notre rencontre avec lui que nous réaliserons la volonté de Dieu. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Voici venu un petit temps d'annonce. Ah, entendez-vous ce doux son des travaux? Justement, où en sont-ils? Le début des travaux se déroule bien. Vous voyez qu'une issue de secours a été percée pour la chapelle. Le fond de la chapelle a été donc isolé par les électriciens, puisque maintenant vous voyez un mur est en train d'être monté et très prochainement le fond de la chapelle sera détruit. Dans le jardin, la zone de travaux, comme vous le voyez, a été délimitée. Aussi, les ouvriers ont installé leur base de vie dans le garage, une partie du garage, et dans l'ancienne salle des jeunes. Après ces quelques nouvelles des travaux au cèdre, qui donc ont bien commencé, encore quelques petites annonces, les annonces habituelles.